Salut les vapotos, Till de Hardvap de retour aujourd'hui pour une revue matérielle sur une box, la Molly par l'atelier, une box Squonk, donc une box bottom feeder, une très très jolie petite box qui marche très très bien. On va voir tout ça en gros plan. Elle est accompagnée ici du Flave par Alliance Tech dont la revue va suivre très très rapidement. Je vais essayer de shooter tout ça aujourd'hui, l'histoire que vous ayez quand même des vidéos à voir. En tous les cas, pour l'instant, on parle de la Molly. On voit ça donc en plan serré, tous les détails, et on se retrouve en plan plus large pour une petite conclusion, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Yes les vapotos, de retour en gros plan pour parler un peu plus en détail donc de cette Molly par l'atelier. Donc l'atelier, pour rappel, modeur suisse qui vend ses box au travers le site iCreek, iCreek.ch. Je mettrai les liens dans la description en bas de cette vidéo. La box sera livrée dans ce petit étui en plastique rigide avec à l'intérieur un papier bulle mousse. Donc bien protégé, voilà, rien d'extravagant sur le packaging, on met ça de côté. Et voici donc la Molly. Donc on fait rapidement le tour du propriétaire. Voilà, et on va s'intéresser donc à l'aspect extérieur pour commencer. Donc sur le dos, on voit cette gravure. Donc c'est un parti pris, cette gravure imposante dans laquelle on retrouve donc Molly ici. C'est une très très belle gravure, bien réalisée, très profonde. Voilà, c'est un parti pris, on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup, c'est pas dérangeant. Plutôt joli dans le Delrin. Sur le côté de la box, on retrouve le switch qui est rond, donc c'est un petit peu dommage. On a une belle gravure aussi sur le switch, une gravure Molly également. Il est rond, mais il n'y a pas de détrompeur, ce qui fait qu'il a tendance à tourner. Donc du coup, on se retrouve souvent avec le switch de travers. C'est rien, enfin ça n'empêche pas la box de faire feu, c'est pas dramatique non plus. Mais niveau esthétique, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait de détrompeur en fait sur ce switch qui l'empêche de tourner. Bon, bref, c'est un petit détail. On a ici deux vis à tête hexagonale. On verra l'utilité de ces deux vis juste après. Sur le dessus, le connecteur 510. Donc, le connecteur 510 est un connecteur italien. En fait, tout dépend du batch que vous pouvez avoir. Sur le premier batch, c'était un Fat Daddy. Donc qui a priori n'est plus disponible du tout. Sur le batch 2, donc celle-ci, c'est un CNC mode, donc un connecteur italien bottom feeder, dont le réglage se fait manuellement, c'est pas un connecteur sur ressort, donc il faut le faire manuellement. J'ai pas de problème particulier avec ce connecteur, il est assez rigide, donc il descend pas quand on visse un atto dessus. Ce qui est dommage, c'est qu'il soit pas en pas de vis inversé. Voilà, donc qu'il soit sur ressort, qu'il soit pas pardon sur ressort, ça ne me dérange pas. J'aurais préféré qu'il soit en pas de vis inversé, ça évite quand on descend l'atomiseur de faire descendre en même temps le pin et de générer donc un mauvais contact. Après, j'ai pas eu ce souci parce que comme je vous le disais, il est assez rigide. Donc il n'a pas tendance, à moins qu'on serre comme une brute son atto, à descendre. Mais voilà, un petit pas de vis inversé, ça aurait fait de mal à personne. Bon, sinon après, il fait le taf, il est plutôt propre. C'est tout pour le tour de la box. On remarque que les angles ont été arrondis, c'est plutôt propre. Ça garantit une jolie prise en main de la box qui est plutôt agréable, plutôt sympa au toucher et sympa dans la main. Je ne vous ai pas parlé de la matière. La box a été réalisée donc intégralement en Delrin.
plus précisément en pomme. Le pomme, c'est une matière qui est utilisée principalement dans l'industrie automobile et aéronautique, hein. On la retrouve aussi en sport, loisirs, en électronique, etc. Tout simplement parce qu'elle a c'est une matière qui a de très très bonnes caractéristiques physiques. Une résistance élevée au choc, donc très très solide. Une très bonne résistance à l'abrasion, donc elle ne va pas se rayer facilement, une très bonne résistance à la chaleur et une forte isolation électrique. Voilà, ça c'est, il y a de nombreuses caractéristiques aux pommes, mais ça c'est celle qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de la vape. Une porte, alors il y a différents modèles de portes, hein, sur la box. Vous n'aurez pas le choix. Du moins, jusqu'à présent, on n'a pas le choix de la porte qui est livrée avec la box, hein. C'est indiqué sur le site. Quand vous achetez la box, vous ne savez pas avec quelle porte elle va être livrée. Moi, elle m'a été livrée avec cette porte noire transparente fumée, qui est franchement très très belle. En fait, c'est celle que je voulais. Donc, je suis plutôt content. Il existe la même en espèce de micro percée un peu opaque, qui est sympa aussi. Vous pourrez voir cette porte d'ailleurs sur la vidéo de la Molly qui a été faite par mon poteau Loïc de Loïc Mode Vape. Donc lui, il a reçu l'autre porte, donc comme ça peut vous donner une idée. Donc ma porte est gravée encore une fois avec le logo Molly, une très très belle gravure. Donc pour l'enlever, ça se dessertit, hein. Il n'y a pas de tenue particulière, c'est tenu de manière sertie. On a derrière la porte 3 petits aimants. Ces aimants viennent se positionner donc sur la queue et maintiennent la porte en position. Alors j'ai eu un petit souci avec l'aimant du bas qui s'est barré au bout de 2 semaines, mais bon, il suffit de mettre un tout petit point de colle et de remettre l'aimant. C'est pas non plus catastrophique, mais bon, voilà, j'aurais pensé que ils auraient pu mettre un tout petit point de colle d'usine. Ça mange pas de pain. Voilà, donc faites attention à vos aimants, hein, vérifiez qu'ils sont bien accrochés parce qu'on a tendance sinon à les perdre. Moi, en tous les cas, bon, malheureusement, j'ai fait ça un petit peu. Voilà, j'aurais dû utiliser une colle transparente, j'ai utilisé une colle blanche, donc du coup, ça se voit un petit peu, c'est dommage. Mais bon, rien de particulier là-dessus. Cette porte, elle est réalisée en G10. Donc, qu'est-ce que le G10? Le G10, c'est un tissu tissé en fibre de verre qui est imprégné de résine époxy. Donc c'est ultra solide, ultra durable et ça résiste à l'humidité. Bon, on se fiche un petit peu, mais s'il y a du jus qui coule, c'est résistant et ça ne fera pas de marque ou de jaunissement ou de choses comme ça. Voilà. C'est la première fois que j'entends parler du G10, du moins dans la vape. Donc tissu fibre de verre imprégné de résine époxy, ça garantit une porte plutôt solide. Alors moi sur ma porte, j'ai eu quelques petits éclats, on les voit ici, là et ici, là. Donc j'ai 2 éclats qui ont été faits sans doute au moment de la découpe, hein, de la porte. Alors c'est pas dérangeant parce que c'est le dessous. Donc quand elle est dans son logement, ça ne se voit pas. Mais voilà, là encore, je trouve que... alors je sais pas s'ils étaient un peu pressés de sortir les batchs parce qu'il y a eu une grosse pénurie pendant un moment. Alors du coup, j'ai quelques petits trucs comme ça. Voilà, c'est pas dramatique, mais c'est dommage, quoi. L'aimant plus voilà, la porte qui est un peu... c'est pas éclaté, hein, c'est juste... je vais essayer de le mettre plus près, non, vous allez rien voir. Voilà, c'est juste un tout petit éclat de coupe lors de la coupe, sans doute. Bon, c'est rien de très méchant. Mais voilà, c'était juste pour dire quelque chose sur cette porte. Donc cette porte, on la trouve dans plein de coloris. On peut les acheter, hein, les portes, de manière séparée quand elles sont disponibles, hein, parce que un des gros points noirs, c'est la disponibilité et de la box et des portes. Mais bon, bref, si les portes sont disponibles, eh bien, vous pouvez les avoir sur iCrick.ch. Sinon, vous allez aussi sur la page Facebook de l'atelier. Et de manière assez régulière, ils mettent en vente une dizaine de portes. Alors c'est un petit peu dommage, il faut faire, c'est une loterie, hein, c'est les 10 premiers qui ont le droit d'acheter. Je trouve, j'aime pas trop ce principe, mais bon bref, si vous voulez des portes un peu plus sympas, dans lesquelles il y a le logo iCrick par exemple gravé, c'est voilà, c'est le seul moyen de les avoir. Pour des portes un peu plus standards, donc des portes oranges, portes jaunes, etc., transparentes, vous pouvez les avoir directement sur le site de iCrick. À l'intérieur de la box, on a quoi? À l'intérieur de la box, on a une lamelle en cuivre et on retrouve l'utilité de ces 2 vis à tête hexagonale, puisque ces 2 vis à tête hexagonale maintiennent donc la lamelle en cuivre. Donc c'est une box entièrement mécanique, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il n'y a voilà, rien de très compliqué dans la fabrication. Vous avez ici donc une lamelle en cuivre qui fait le tour
ici jusqu'au positif de l'accu, et une lamelle en cuivre qui est fixée donc sur le 510 pour le négatif de l'accu. Alors en méca, ça n'a pas trop d'importance que vous mettiez le plus en haut ou le plus en bas. Maintenant, par respect de polarité, il faut quand même essayer un minimum de respecter cette polarité et de mettre donc, si possible, le négatif de votre box le négatif de votre accu en haut de la box. D'autant plus que si on regarde un petit peu en détail cette lamelle, on voit qu'il y a un petit dôme ici qui permet de faciliter le contact avec le cul de l'accu. Voilà, donc ne passez pas mon accu est crade et il va falloir que je refasse la protection. Bref, peu importe. Donc ici, ce petit dôme pour le négatif. En dessous, on n'a pas ce dôme puisque généralement le positif de l'accu ressort un petit peu et vient faire contact en bas. Voilà. Donc si on veut nettoyer cette lamelle, il suffit d'enlever les deux petites vis qui sont ici et la lamelle va sortir. D'ailleurs, on peut voir qu'en dessous, les écrous qui tiennent les vis et la lamelle, vous avez ici un isolant qui est positionné. Cette lamelle, en fait, elle vient faire ressort et quand vous appuyez donc sur votre switch, vous venez faire contact avec l'écrou positif du pin. Ça sera un des points négatifs de la box. Si j'en avais un à retenir, ce serait celui-ci. C'est le contact en fait qui se fait sur cet écrou. Du coup, si l'écrou bouge un petit peu, et ben, vous avez un mauvais contact. Et la surface en fait de contact entre la lamelle et le positif est vraiment très touchy, ce qui fait que parfois on a des petits misfires ou des petits arcs électriques. Les arcs électriques, c'est normal en méca, mais le problème, c'est qu'à force, ça fait une espèce de petite, c'est pas de la corrosion, je sais pas comment on appelle ça exactement suite à l'arc électrique, mais ce qui fait qu'au final, on a des pertes de conductivité, donc on est obligé de jouer un petit peu avec le switch. Alors c'est pas dérangeant parce que quand on switch, généralement on switch avec l'intégralité du pouce. Bon, moi j'ai un gros pouce, donc il suffit d'appuyer, d'appuyer assez fort et on trouve le contact. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'ils mettent en place plutôt une lamelle comme l'Arabit par exemple, où on a des contacts un peu plus francs. Là, on a vraiment un contact sur le bout d'une lamelle et un écrou de l'autre côté, ce qui fait que voilà, parfois on est obligé d'appuyer un petit peu fort pour être sûr d'avoir un vrai contact et une vraie conductivité avec le plus de l'accu. Mais encore une fois, c'est vraiment très très rare, c'est vraiment pinaillé, mais voilà, le but de la vidéo, c'est aussi de vous montrer ce qui pourrait être amélioré dans cette box. Donc une conception assez classique, très très bien réalisée, hein. Les matériaux franchement sont vraiment top. Le Delrin qui est utilisé, c'est vraiment du Delrin de haute qualité. Il n'y a pas de souci, l'usinage est parfait. À l'intérieur, les lamelles en cuivre, j'ai rien à dire. Par défaut, elle sera livrée avec une bouteille de ce type-là. Un peu en plastique rigide, mais vous pouvez mettre des bouteilles type Capicat ou Lucos. Ici, c'est une bouteille type Capi avec un connecteur en métal et une bouteille en silicone. J'adore ce type de bouteille, c'est génial pour skonker, c'est vraiment impeccable, c'est super agréable au toucher, ça se nettoie super facilement, ça laisse pas d'odeur. Et en plus, ce qui est super, c'est que quand on appuie, le jus remonte vraiment instantanément. Donc ça reste une box Skong. Donc pour positionner ici la bouteille, on vient prendre le petit tube et on le rentre. Et voilà, en vidéo, c'est pas génial. À l'intérieur, ici, du pin positif, on vient caler sa bouteille. Alors faire attention, vous voyez par exemple, moi ma bouteille, ici, elle a le top en métal, donc il vient j'ai des problèmes de luminosité aujourd'hui, donc elle vient en contact, je ne sais absolument pas si vous voyez, mais je viens en contact avec ici la bouteille lorsque je viens switcher. Alors sur certains forums, on peut lire que ça fait la perte de conductivité. Je vois pas trop comment, mais bon, ça peut faire de la perte de conductivité. Donc ce que je vous propose de faire, c'est éventuellement de coller ici un papier collant ou un isolant quelconque, de manière, si vous utilisez ce type de bouteille, à pas avoir de conductivité entre le haut de la bouteille et la lamelle en métal. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'incidence, mais bon, a priori, certains disent que ça en a, donc
c'est possible, hein. J'ai pas de connaissances assez approfondies pour vous dire qu'il y a une perte de connectivité s'il y a une touche avec la lamelle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si j'ai mon accu qui est de l'autre côté et que mon accu est abîmé, oui, en effet, il pourrait y avoir, si la bouteille vient se pousser jusqu'à l'accu, un faux contact, et là, dans ce cas-là, ce serait dangereux. Donc, n'hésitez pas à mettre un bout de scotch ou une partie isolante sur la lamelle de ce côté-là. En ce qui concerne l'accu, il n'y a rien d'extraordinaire, il vient se positionner, comme je vous l'ai dit, le plus en bas, le négatif en haut. Alors, une fois qu'il est inséré, c'est vraiment, surtout au début, quand vous l'insérez, c'est limite, c'est inséré en force, et du coup, on a beaucoup de mal à sortir l'accu par la suite. Une fois que la box est rodée, j'allais dire, c'est plus simple de retirer l'accu, mais pour éviter d'avoir des problèmes, vous pouvez soit donc utiliser la méthode du scotch autour de l'accu. Moi, j'ai fait ici une petite lanière, donc voilà, on se débrouille un peu comme on peut. On vient positionner son accu ici et on appuie. Le contact se fait. Alors, vous allez voir le petit arc électrique dont je vous parlais tout à l'heure, ou pas d'ailleurs, on va voir. Ah bah non, on ne va pas le voir parce qu'il faut que je mette un atto. Eh oui. Donc on va ici mettre un Adali. Est-ce que j'ai du contact? J'ai du contact. Est-ce qu'on voit l'arc électrique? Non, on ne va pas le voir en vidéo. Bon, je garantis qu'il y a le petit arc électrique, mais on ne le voit pas en vidéo. Bref, peu importe. Vous voyez, on positionne, ça switch, ça fait feu. Il n'y a aucun problème. Ensuite, on vient repositionner sa porte ici. Donc, on la glisse, on pousse dessus, ça ne bouge plus du tout. On peut secouer ça comme un grand malade, il n'y a rien qui bouge. Ça, par contre, en termes d'ajustement, c'est parfait. Limite, on n'aurait même pas besoin des 3 petits aimants qui viennent se coller à l'accu pour tenir la porte. Là, c'est vraiment l'histoire de dire qu'il n'y a pas de jeu quand j'appuie sur la porte, ça vient bien se positionner sur l'accu. Mais franchement, il n'y a même pas besoin de ces aimants en ce qui concerne en fait le maintien de la porte. Parce que quand vous voulez la sortir, je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà. Il faut vraiment tirer dessus pour qu'elle s'ouvre. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, même quand je la mets. Je vais me mettre à côté du micro. Voilà, c'est clipsé. Ça bouge pas du tout. L'ouverture est plutôt large. Donc même avec mes gros doigts, j'arrive à squonker sans aucun problème. Je vais vous montrer ça. Non, vous n'allez rien voir du tout. Le montage un peu crade. Hop. Voilà. Quand on appuie, ça remonte. C'est instantané. Il n'y a aucun problème de squonk là-dessus. Bah là, justement, la voici avec le Adali. Une petite barre quand même. À l'endroit. Alors, je suis pointilleux sur les atos et la présence des atos. Donc, avec l'Adali, ça tombe pile poil en face du flanc de la box. J'aime beaucoup. Ça fait un tout petit setup léger. Je ne vous ai pas donné le poids. Je vais aller... je coupe pas, mais je reviens. Je vais chercher de quoi prendre le poids de la box et j'arrive. Zou. Me revoilà. Vidéo bien préparée. Alors, on va faire la tare. Zou. Avec l'accu, puisqu'il est déjà dedans, on est sur 115 grammes. Il faudra rajouter un petit peu de poids parce que là, ma bouteille est vide. Mais voilà, on doit être aux alentours des 120. Sans accu, on est... Je vais laisser la bouteille puisque, comme je vous l'ai dit, elle est vide. « 70 grammes la box, donc on est vraiment sur quelque chose de très léger. 70 grammes sans accu, environ 115 grammes avec l'accu. Alors, on est sur quelque chose de très très agréable. Je vais poser ça sur le côté. De très très agréable à utiliser. Je vais remettre mon petit accu. Donc, n'oubliez pas, hein, le plus en bas, c'est juste pour la connectivité. Au début, je l'avais mis à l'envers. Instinctivement, j'avais mis le plus en haut. Et je trouve qu'il y a moins de connectivité avec le plus
pas à sa place. C'est peut-être uniquement dans ma tête, mais en tous les cas, c'est mon ressenti. Je recolle mon atto, une petite barre, on se retrouve en plan plus large. On débrief, je vous rappelle les plus et les moins de cette box. Je pense que j'en ai fait très très rapidement le tour. Rappel du prix, etc. Tout ça en gros plan. A tout de suite, les vapotos. Ah non, je vous le montre avec... Ouais, on verra ça en plan large. Allez, à tout de suite. Yes, de retour en plan large. Donc, on a la box, on a l'anti-sèche, comme d'habitude. Et donc, on débrief sur cette Molly. Donc, petite box, hein, l'atelier en vente sur le site de iCreek. Je parle tout de suite du prix, comme ça c'est fait. On est aux alentours des 129 €. En vente, donc exclusivement sur iCreek.ch, du moins pour l'instant. On ne la retrouve nulle part ailleurs. 129 €, c'est plutôt propre, hein. Dans cette catégorie de box. Il y a beaucoup plus cher pour une qualité qui est pas celle-ci. On est sur une box usinée, on n'est pas sur une box imprimée, on est sur une box usinée en Delrin avec des matériaux nobles. Franchement, les 129 €, ça vaut largement le coup. Vous avez vu tout ça en détail donc dans le gros plan. On va parler des moins. Allez, on va commencer par les moins. Donc le premier moins, je vous l'ai montré, le bouton. Le bouton rond, il est très très joli, mais il n'a pas de détrompeur. Ce qui fait que du coup, il va tourner sur lui-même. Alors, c'est pas un gros moins, hein, je vous l'accorde. Moi, ça me gêne. Enfin, ça me gêne. Voilà, j'aime pas, j'aime bien quand tout est aligné. Voilà, bon, bref, c'est pas dramatique non plus. Sachant que vous pouvez trouver en vente des boutons qui sont pas logotés, donc ce qui fait que s'ils tournent, on s'en fiche. Mais un petit détrompeur, ça aurait pas mangé de pain. Voilà, ça c'était mon premier moins. Le deuxième moins, franchement, c'est pour moi le plus important. C'est la connexion donc, entre la lamelle et le pin positif qui se fait sur le tranche de la lamelle. J'aurais aimé un contact beaucoup plus franc, typé Rabbit par exemple. Je vais vous mettre une photo par là pour vous montrer la différence. Voilà, j'aurais aimé un contact quand même beaucoup plus franc parce que du coup, parfois on est obligé de jouer un petit peu avec le bouton, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est pour moi un moins. Le dernier moins, c'est la difficulté à retirer l'accu, notamment lorsque la box est neuve. Avant qu'elle se fasse, franchement, voilà, faut y aller au pied de biche pour retirer l'accu. Du coup, la petite astuce du scotch ou de la petite, voilà, le petit tirant que j'ai fait sur l'accu, ça marche très très bien, ça permet de l'enlever. Mais voilà, bon, c'est normal, on est sur une box méca, donc il fallait que le contact soit vraiment franc. Donc il faut bien forcer sur l'accu, hein, c'est aussi un positif, c'est un positif négatif, mais voilà, un petit truc pour tirer l'accu, ça aurait été bien. Voilà. Ça c'était pour les 3 moins. Au niveau des plus, incontestablement, du moins en ce qui me concerne, le look. J'adore le look de cette box. Les angles qui ont été arrondis, qui sont super bien travaillés. La grosse gravure qui est très profonde, très jolie derrière. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, franchement, je trouve ça très très sympa. La possibilité de changer les portes avec des portes de plein de couleurs. Ce qui est dommage, c'est que par défaut, on n'a pas le choix de la porte au moment où on achète la box. Mais derrière, on peut acheter des portes séparées. La porte est de très très bonne qualité en G10. Donc un matériau vraiment ultra résistant et très durable, très joli. Voilà, on peut changer les portes. Je vais vous mettre quelques exemples de portes au-dessus. Ça, c'est pour moi un plus indéniable. Le poids, hein, on l'a vu, environ 120 grammes avec accu et bouteille remplie, à peu près. Hein. On est à 70 grammes environ, box sans accu. Donc c'est très léger, c'est très maniable, ça tient bien en main. C'est une jolie petite box qu'on peut mettre dans la poche, qu'on peut emmener de manière assez simple. Et enfin, donc pour finir, la qualité, j'en ai déjà parlé, les matériaux qui sont très nobles. On est vraiment sur quelque chose de très propre. Je ne vous ai pas montré comment ça envoyait. Ici, on est sur un accu pleine charge. On est sur un montage en 6 tours 0,60 en nichrome en N80. 0,66 tours, on est environ à 0,30, 0,35. J'ai pas retesté le montage, mais on était à peu près à 0,30, 0,35 sur un axe de 3. Franchement, c'est pour moi le montage qui convient parfaitement à cette box. Voilà comment ça envoie. Yes les vapotos, désolé, je coupe cette vidéo tout simplement parce que au montage, je me suis aperçu que j'avais oublié de vous parler d'une chose, le volt drop, ce qui est quand même assez important sur du mecha.
Donc voilà, une très courte coupure pour vous montrer donc le volt drop de la Molly. Ici je suis sur un accu qui est chargé à fond, donc pleine charge 4.22. On va aller le positionner à l'intérieur de la box. Tranquillement. Voilà, je vais refermer la porte. Et nous allons positionner ça sur le testeur. Donc la box envoie avec un accu pleine charge. 4.16, donc chargé 4.22, elle envoie 4.16. Ça fait 0,06 pardon, de volt drop. 0,06, voilà, c'est acceptable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est juste le petit test que je n'avais pas fait. Donc au niveau du volt drop de la Molly, on est sur environ 0,06 volts. Allez, on reprend tout de suite le cours de la vidéo normale. Voilà, ici on est sur le Flave d'Alliance Tech, hein, je vous ai dit, la revue elle arrive très rapidement, c'est un super râteau saveur, il colle très bien avec la Molly, ce setup là, typiquement celui-ci, je me le trimballe depuis maintenant 4 semaines à peu près, voilà, je ne le lâche pas. Pour tout vous dire, j'ai toutes les box qui sont rangées dans le placard. Je n'ai plus que ma petite Skunk et la VT Inbox dont j'ai toujours pas fait la revue. Voilà, j'ai mes deux Skunks, c'est celle-ci avec laquelle je tourne, plus particulièrement la Molly parce qu'elle est très légère et elle est très facilement transportable. Toutes les autres, je les ai rangées au placard. Alors c'est vrai que j'ai changé un petit peu ma vape, je suis plus sur une vape très bourrin, single coil, ça me convient parfaitement, beaucoup plus saveur, un petit peu plus recherché. Voilà, c'est mon setup de tous les jours, c'est celui que je vous conseille. 129 €, franchement, pour une box de cette qualité, ça le fait. Voilà, il y a des box pardon, en impression 3D beaucoup plus crades. Quand je dis plus crades, ça n'a même pas de comparaison, qui sont vendues 2 fois plus cher que ça. Bon, 2 fois, j'exagère peut-être, mais qui sont vendus en tous les cas beaucoup plus cher que ça. Et c'est dommage de passer à côté. Le souci, ça va être de la trouver parce qu'ils sont en plus que flux tendu. Il y a très peu d'exemplaires de dispo. D'ailleurs, elle est toujours en rupture sur le site de iClick. Mais je vous conseille, si elle est de nouveau disponible, de vous jeter dessus si vous cherchez une petite skunk facile à emporter dans des matériaux de qualité. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je shoot le Flave dans la foulée, du moins j'espère. Comme ça, vous allez pouvoir avoir 2 revues l'une à la suite de l'autre. Donc je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas, le petit pouce en l'air, ça aide beaucoup la chaîne, mais ce n'est valable que si cette vidéo vous a plu, bien entendu. Si ça ne vous a pas plu, vous avez toujours l'option du petit pouce en bas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la page Facebook dans laquelle je poste de manière plus ou moins régulière des petits add-ons. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la page Facebook de l'Art Vape de Thiel. Je vous accepterai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne vape à tous en tous les cas. À bientôt pour la nouvelle revue. Et surtout, n'oubliez pas... Le tabac, c'est à vous. On en viendra tous à bout.